Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Nous sommes lundi 13 juin et aujourd'hui le monde entier commémore la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Le gouvernement ivoirien n'est pas en marge de cette célébration qui a pour but de promouvoir ces personnes qui ont une apparence physique singulière. On en parle avec Éric Goré. Le 13 juin est décrété Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme par l'Assemblée générale des Nations unies. L'albinisme est une anomalie génétique due à l'absence de pigments et donnant à la peau et aux cheveux une couleur très claire. Les personnes qui sont atteintes d'albinisme sont victimes de discrimination et d'agression dans certains pays. La Côte d'Ivoire, qui est engagée dans la protection des droits de l'homme, continue ses actions à l'endroit des albinos et des handicapés en général. Plusieurs mesures ont été prises. Au nombre de celles-ci, l'accès aux soins spécifiques, l'accroissement du taux de scolarisation, ainsi que le recrutement dérogatoire en 2015 de 300 personnes handicapées à la fonction publique, dont 10 atteintes d'albinisme, et la révision à la hausse de la subvention allouée à la Confédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Cette aide est passée de 50 millions en 2015 à 150 millions cette année. Les autorités ivoiriennes souhaitent que l'émergence soit inclusive. Le thème retenu dans notre pays pour marquer cette célébration est plaidoyer en faveur de l'albinisme pour une émergence inclusive à l'horizon 2020. Ce thème est conforme aux vœux du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, une terre du vivre ensemble sans aucune discrimination. La Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a pour but de promouvoir les droits de l'homme en général et de ceux qui sont atteints d'albinisme en particulier. Cette journée a été décrétée le 31 octobre 2014. Et on reste avec Éric Goré qui nous parle du panel sur la lutte contre le travail des enfants, un panel qui a eu lieu à Abidjan. L'objectif est de trouver des mécanismes qui vont renforcer la lutte contre le travail des enfants dans les chaînes de production en Côte d'Ivoire. Ce panel a réuni, comme le dit Éric Goré, ce panel a réuni les structures de droits de l'enfant et le Bureau international du travail. Lutte contre la vie chère et le chômage, une signature de convention de coopération pour la production de manioc et de ses dérivés dans la région du Bélier. Un protocole d'accord entre le district autonome d'Abidjan et le conseil régional du Bélier, matérialisé par la remise d'un acompte de 30 millions de francs CFA sur les 100 millions prévus. Un don du district autonome d'Abidjan pour contribuer au développement de la culture du manioc. La cérémonie de formalisation de ce projet tenu au foyer à la Thérèse de Toumoudi a permis au directeur général du Centre national de recherche agronomique d'exposer sur les multiples atouts du manioc. On en parle avec nos reporters de la station régionale de Bouaké. Pénurie d'antiqués sur le marché en Côte d'Ivoire. Les solutions du district autonome d'Abidjan expérimentées à l'intérieur du pays. C'est la région du Bélier qui accueille le projet de mise en place de 200 hectares de champs de manioc. Ce projet vise à la fois la lutte contre le chômage et l'augmentation de la production de cette spéculation agricole. Nous avons compris que la région du Bélier et le district autonome d'Abidjan peuvent se compléter. Nous avons payé les 30 millions pour que la région du Bélier produise en grande quantité de manioc pour nourrir Abidjan. Ce sont 100 millions de francs CFA qui vont être investis dans le Bélier par le district autonome d'Abidjan. Il s'agira pour les coopératives bénéficiaires d'œuvrer pour la réussite de ce projet qui envisage de nourrir environ 7 millions de personnes. Monsieur le gouverneur, je peux vous rassurer. Je connais les parents de la région du Bélier. Quand ils s'engagent à fond. Il va y avoir beaucoup de manioc. Et ça va contribuer à baisser un peu le prix de la tchéquette. La multiplication des boutures sélectionnées de manioc est aussi prévue par le projet. Un hectare de boutures de manioc est vendu à 100 000 francs CFA.
Ravis de cette nouvelle, les coopératives s'engagent pour le succès et la pérennisation du projet. Nous sommes déjà organisés et le manioc qu'on le faisait à petite échelle, nous allons avec les moyens, avec l'apport du district, nous allons le faire à grande échelle. Pour le district autonome d'Abidjan, ce projet de production de manioc et de ses dérivés dans la région du Bélier est une autre manière de lutter contre la vie chère et permettre aux femmes et aux jeunes d'être financièrement autonomes. Quelques jours après le début du mois de Ramadan, les commerçants se frottent les mains. Les articles islamiques sont très en vogue en ce moment. Le port de foulards, des boubous et des voiles ou encore l'utilisation de chapelets, des livres saints sont les tendances chez la plupart des fidèles musulmans. L'objectif est clair, mieux se rapprocher de Dieu dans ce mois de pénitence et d'adoration. Barakissa Bamba, Serge Collier. Les affaires marchent bien pour les commerçants proposant des articles islamiques en ce début de mois de Ramadan. Livres saints, chapelets, parfums, tapis de prière sont très prisés. Bon, comparé aux autres mois, le mois de Ramadan, on peut dire que le marché grimpe. Dans le mois précédent, il y avait une clientèle qui était de 2%. Dans le mois de Ramadan, ça grimpe, ça va jusqu'à 10%, ça monte encore. C'est un mois béni. Le style vestimentaire des fidèles épouse également l'ère de ce mois de pénitence. Foulard, boubou et voile se font plus visibles. Dans le mois de carême, là, ça marche. Il y a pour 3 000, il y a pour 2 500. Et même si les choses qu'on appelle robes de prière, là, avant d'aller à la mosquée, elles portent ça pour aller prier. Il y a des filles même là qui travaillent au bureau, elles viennent acheter pour porter, pour aller au bureau. Elles portent aussi pour aller au marché. C'est bien joli, elles apprécient même. Au-delà de son apparence, le musulman est tenu de prendre toutes les dispositions pendant ces 29 ou 30 jours pour agréer son jeûne. Les péchés ne sont pas pareils. Selon les péchés, il faut payer le chapelet. Tu peux payer aussi pour aller donner à madame, tu peux payer pour toi seul. On peut payer aller donner à la maison, payer donner à les enfants et puis prier. Le Coran, ça a été descendu dans un mois béni. Donc ce Coran, je viens acheter pour le lire. Selon le Coran, la personne qui observe tout le mois du Ramadan correctement verra tous ses péchés pardonnés avec à la clé la réalisation de tous ses vœux. C'est donc un moment de piété qui fait appel à la foi et à la dévotion du musulman à Allah. Le reportage de Barakissa Bamba, commenté pour vous par Serge Collier. Direction Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où la mutuelle des instituteurs du groupe scolaire Peradi a organisé une conférence sur le thème « L'Ivoirien nouveau dans le développement de la Côte d'Ivoire ». Une conférence qui a été animée par le président de Force 2015, Charles Niaoré, par ailleurs parrain des activités de fin d'année scolaire de cette mutuelle. Pour les initiateurs, cette conférence a pour objectif le changement de mentalité dans le travail pour un système éducatif ivoirien performant. On retrouve RTI Boaké. L'Ivoirien nouveau dans le développement de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de la conférence publique organisée par la mutuelle des instituteurs du groupe scolaire Peradi de Mans. La conférence a été animée par le président de la Force 2015, Charles Niaoré, parrain des activités de fin d'année scolaire de cette mutuelle. Le conférencier a invité son auditoire à changer de comportement en épousant ce concept nouveau. L'enseignant nouveau, c'est celui aussi qui doit se battre contre les grossesses en milieu scolaire. C'est celui-là même qui doit protéger la petite fille. C'est celui-là qui doit encadrer cette petite fille pour qu'elle soit parmi l'élite de demain. Une vision de l'enseignant nouveau partagée par les nombreuses autorités de la région du Tonkoui présentes à cette conférence publique. Et pour les organisateurs, les conseils de Charles Niaoré seront pris en compte. L'objectif pour nous, c'est de permettre aux instituteurs que nous sommes de changer de mentalité, de comprendre que l'instituteur aujourd'hui compte et doit compter dans l'atteinte de cette émergence. Créé en 1946, le groupe scolaire Peradi de Mans est le deuxième grand établissement scolaire public de notre pays après l'école régionale de Trècheville d'Abidjan. Il regroupe 9 établissements primaires et un préscolaire, 2650 écoliers. Ils sont encadrés par 72 instituteurs.
Désormais, un site de comparateur de prix est disponible pour lutter contre la vie chère. Econso.club vise à permettre aux consommateurs d'avoir une idée des prix des produits de grande consommation sur tous les marchés, notamment les super et hypermarchés, les marchés traditionnels, les commerces de proximité et les magasins spécialisés non alimentaires. Disponible pour le moment pour la ville d'Abidjan, cette initiative va s'étendre à toutes les villes de l'intérieur du pays à l'avenir. Pour la présentation de ce site, le ministre du Commerce Jean-Louis Bion a effectué le déplacement. Herman Niamia. Plus besoin de se déplacer pour comparer le prix des produits de grande consommation et non alimentaires dans les différents circuits de distribution. Econso.club permet désormais aux consommateurs de comparer les prix des articles via un téléphone mobile ou un ordinateur disposant d'une connexion Internet. Cette trouvaille du Conseil national de lutte contre la vie chère vise à offrir aux consommateurs la possibilité de choisir les circuits de distribution qui pratiquent des prix raisonnables. Selon une méthodologie tout à fait simple, vous cliquez, vous recherchez le nom du produit, la catégorie, vous choisissez la marque, le conditionnement et le format. Tout ceci met à peine 5 secondes et à ce moment-là, vous avez donc la révélation de l'ensemble des prix qu'on a relevés dans l'ensemble des magasins et ce de manière tout à fait gratuite. Si vous savez que ce produit que vous allez acheter coûte tant à tel endroit et à tel endroit, il a telle caractéristique, telle qualité, si vous avez toutes les informations, vous achetez en connaissance de cause. Pour la présentation de ce site de comparateur des prix, le ministre du Commerce Jean-Louis Bion a effectué le déplacement, signe de l'intérêt qu'il accorde à toutes les initiatives visant à lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. C'est une rude bataille pour amener à un niveau de prix général beaucoup plus acceptable. Econso.club s'inspire du succès mondial des comparateurs des prix qui sont devenus des outils et services d'information indispensables aux consommateurs et qui ont contribué à une baisse significative des prix dans différents secteurs. Pour cette phase expérimentale, seulement les commerces d'Abidjan sont concernés. Mais bientôt, cette initiative va s'étendre au circuit de distribution des villes de l'intérieur du pays. L'ONG AgriDevC, Agriculture, Développement durable et Espace vert Côte d'Ivoire, vient d'organiser à Korogo la première édition de la journée Envirovoir. Cette journée environnementale qui a mis en compétition 4 établissements pilotes du projet a pour objectif de sensibiliser aux actions environnementales en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Vainqueur de la compétition, le lycée Dominique Ouattara de Korogo qui obtient le prix du meilleur ambassadeur pour l'environnement. On en parle avec Brahima Doumbia, RTI Boaké. La Côte d'Ivoire est confrontée à des problèmes environnementaux, principalement liés au manque d'éducation, de formation et de sensibilisation. Face à cette situation, l'ONG Agriculture, Développement durable et Espace vert, AgriDevC, entend sensibiliser les élèves aux actions environnementales à travers une compétition inter-établissement à Korogo. L'environnement est beaucoup dégradé en Côte d'Ivoire et préparer les élèves à une éducation environnementale, c'est préparer notre environnement à un avenir sain et équilibré. On a appris qu'il faut protéger notre environnement, se protéger des maladies. Au terme de cette compétition qui a pour objectif de permettre aux élèves de la ville de Korogo de s'engager activement envers la cause environnementale, c'est le lycée Dominique Ouattara qui est sorti vainqueur, obtenant ainsi le prix du meilleur ambassadeur Envirovoir 2016. Deuxième, lycée Oufouette-Boigny, prix spécial. Troisième, lycée moderne et quatrième collège moderne de Korogo. Au Mali, de nouvelles violences meurtrières ont eu lieu dans le nord du pays. S'agit-il d'affrontements de groupes armés ou bien d'une embuscade tenue? Mais par qui? Aucune certitude pour le moment. Selon des sources, 8 à 10 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche au nord du pays, non loin de la localité de Douensa, par des hommes armés. Des combats ont éclaté hier dimanche à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et c'est du moins ce qu'a affirmé le gouvernement érythréen dans la soirée, disant avoir été attaqué par l'Éthiopie, mais sans apporter beaucoup de précision sur l'ampleur ou les raisons des violences. Imbroglio autour du déploiement de 300 pompiers sud-africains au Canada. Ces hommes ont été envoyés outre-Atlantique il y a 2 semaines pour lutter contre l'immense incendie qui ravage la région pétrolifère de Fort McMurray
demeurait dans la province de l'Alberta. Mais les pompiers sud-africains se sont mis en grève mercredi dernier pour protester contre leurs conditions salariales. Ils gagneraient environ 4 $ de l'heure, bien moins que le salaire horaire minimum de 11,20 $ en vigueur dans la province. En Ukraine, la situation semble de nouveau dégénérer dans le Donbass où, malgré les efforts diplomatiques, les combats sont de plus en plus rapprochés et sanglants, aggravant encore le bilan du conflit. Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces ukrainiennes auraient perdu, selon les sources, entre 6 et 10 hommes, ce qui pourrait faire de ce week-end le plus meurtrier depuis 1 an et demi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que des députés allemands d'origine turque avaient le sang corrompu après le vote par le Bundestag d'une résolution reconnaissant le génocide des Arméniens qui a suscité l'ire d'Ankara, ce qui a suscité de vives critiques de députés allemands et du président du Bundestag. Le ministre allemand des Affaires étrangères invite les parlementaires originaires de Turquie à ne pas se rendre dans ce pays. 50 morts, 53 blessés, c'est le bilan effroyable de l'attaque d'une boîte gay d'Orlando en Floride dans la nuit de samedi à dimanche. Si l'identité et les motivations du tueur se précisent, la question des armes à feu aux États-Unis est dans toutes les têtes, mais faute de solution, les politiques s'en tiennent à des réactions indignées et dans le pays comme dans le reste du monde, elles ont été nombreuses. Une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans une discothèque d'Orlando, en Floride, aux États-Unis d'Amérique, vers 2 heures, heure locale. Un homme armé a fait irruption dans cette boîte de nuit homosexuelle et a ouvert le feu. Le bilan fait état de 50 morts et 53 blessés selon le maire d'Orlando. C'est le bilan le plus lourd dans une fusillade aux États-Unis d'Amérique. Le tueur a été neutralisé dans la discothèque à l'issue d'une prise d'otage, après un violent échange de coups de feu avec les troupes d'élite du SWAT qui ont donné l'assaut. Un client de l'établissement témoigne de l'horreur. Ça suivait le rythme de la musique jusqu'à ce que j'entende trop de bang. Bang, bang. Je n'ai pas vu les tireurs, j'ai juste vu des gens tomber par terre. J'étais au bar, je suis tombé, j'ai rampé, les gens essayaient de s'échapper par l'arrière. Dès l'annonce de la fusillade, les forces de l'ordre se sont déployées en nombre pour sécuriser la zone. Le FBI a annoncé une enquête pour acte de terrorisme. L'état d'urgence a été décrété dans toute la ville. Le quartier est en état de siège. La France, de son côté, a fait part de son indignation et le président François Hollande condamne avec horreur la tuerie. Le tireur aurait été identifié comme Omar Martin, un citoyen américain d'origine afghane, né en 1986 selon des chaînes de télévision américaines. Ce dernier pourrait avoir des sympathies pour la mouvance islamiste selon le FBI. Et pour terminer en bref et en images, l'Ivoirienne Muriel Aouré a dominé samedi la finale du 100 mètres du meeting de Montverde aux États-Unis d'Amérique. Elle signe au passage la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance en 10 secondes 78 centièmes, mais aussi un nouveau record d'Afrique. Voilà, merci de nous avoir suivis. La suite avec Mariam Touré.